l'UHT CEMAC dans le creux de l'intégration sous-régionale en Ngaoundéré. Plus qu'un slogan, c'est une vision. Vision portée par cet établissement de la CEMAC en matière d'hôtellerie, de restauration et de tourisme qui promeut forcément l'intégration de tous les pays membres de la CEMAC. Donc nous recevons aujourd'hui le directeur général Yves-Martial Odilon Boutoundou. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, quelle est la place, ou bien quelle place occupe l'établissement que vous dirigez depuis un certain nombre de temps dans l'engrenage de la CEMAC aujourd'hui? Il est dans la ligne des institutions spécialisées de formation. Parce qu'il y a des institutions, il y a des organes, etc. Mais nous sommes dans la ligne des institutions spécialisées de formation. Donc nous occupons une place, on va dire, de choix. D'accord? Dans la mesure où on est la seule institution spécialisée de formation de la CEMAC, donc internationale, en matière d'hôtellerie, de restauration et de tourisme. Alors, monsieur le directeur général, à l'heure de la convergence des idées, des valeurs interculturelles au sein de la CEMAC, sous quel signe placez-vous cette nouvelle année, parce qu'elle vient de commencer l'année académique, ce nouveau vent qui souffle au-dessus de cet établissement aujourd'hui? Nous plaçons ce signe sur le symbole de l'excellence. D'autant plus que les présidents de la CEMAC ont bien voulu accorder à cette institution spécialisée de formation l'engrenage de pôles d'excellence pour pouvoir former aussi bien les cadres, les étudiants, le personnel d'appui dans les différentes structures d'hôtellerie, de restauration et de tourisme de la CEMAC, qui voudront bien venir se faire former, parce que, il est vrai, il y a de la matière, donc il y a des professeurs compétents et qui pourront donner réellement ceux pour lesquels tout ce personnel-là devrait recevoir comme formation. Il faut dire que depuis le 28 avril que j'ai pris les rênes, j'ai pu regarder les programmes, d'accord, et proposer un certain nombre de changements. Pourquoi? Parce que nous voulons redorer on ne va pas dire le blason, mais ce pôle d'excellence qu'a revêtu les chefs d'État à cet établissement, tout en intégrant bien entendu de nouveaux programmes, notamment la gestion en hôtellerie et de restauration par logiciel, qui est un nouvel outil de formation qui se fera. Il y a également on a rajouté la formation sur la boulangerie-pâtisserie, qui, ma foi, nous donne de pouvoir voir le besoin en formation. Et si nous le pensons, c'est un élément important dans la sous-région, et notamment au Cameroun. Hein. Aussi, il faut le dire, nous mettons en place également un cadre structurel qui participe à ce que les étudiants soient également des instruments qui révèlent ou qui manifestent cet outil d'excellence ou cet élément d'excellence, notamment le fait qu'ils participent à plusieurs manifestations dans la sous-région. On aura à pouvoir inscrire l'UHT prochainement aux Jeux universitaires. C'est une très bonne chose et les étudiants ont été heureux de pouvoir l'apprendre. Il y a également les outils de communication. Aujourd'hui, on fait l'effort de pouvoir permettre aux étudiants d'avoir l'outil Internet à foison pour leur permettre de pouvoir réellement avoir l'information
à temps réel, faire des recherches. Voilà. On essaie de pouvoir fournir également une bibliothèque assez convenable pour leur permettre de vaquer à des études et pour avoir des compétences réelles. Il y a aussi un plateau d'application qui est mis en œuvre pour pouvoir permettre à ce que ces étudiants-là ne soient pas seulement des théoriciens, mais davantage des praticiens. Eh bien, l'HTCMAC, s'il a encore besoin de le rappeler, est un établissement à vocation sous-régionale. Ouais. De nombreux étudiants venant des 6 pays membres de la CEMAC, ils font leur classe, ils sont formés avec la vocation d'excellence. Ça fait beaucoup de culture, ça fait beaucoup de brassage, beaucoup d'intégration, des valeurs extrêmement différentes pour beaucoup d'entre eux. Alors comment vous faites pour allier tout cela et rester dans les idéaux que prône la CEMAC? Bon, déjà, il faut partir du principe que c'est la communauté, d'accord? La communauté, et d'autant plus que nous sommes dans le monde de la... Nous sommes dans on va dire l'engrenage de la mondialisation. Et donc, chacun vient avec sa culture. Et ça, c'est une très bonne chose. Le brassage culturel participe au développement. Et ce que nous allons mettre en place, par exemple, pour pouvoir agrémenter et réellement donner du poids à la communauté, donc à la vision communautaire, c'est de pouvoir permettre que les étudiants, lors de leur stage, iront non plus dans leur pays d'origine, mais iront dans un autre pays pour réellement participer au développement non seulement culturel, mais également technique, technologique, en hôtellerie, en restauration, en tourisme, de ces pays sœurs-là. L'étudiant tchadien n'ira plus faire ses stages au Tchad, mais il ira par exemple faire son stage au Gabon, ou au Cameroun, ou en Centrafrique, ou au Congo, voilà, ou en Guinée équatoriale. Et l'étudiant guinéen, l'étudiant de la Guinée équatoriale ne va plus faire son stage en Guinée équatoriale, mais plutôt dans un autre pays, notamment la Centrafrique, ou le Tchad, ou le Cameroun, ou le Congo. Donc, cette structuration va permettre de pouvoir respecter réellement le concept de communauté. Et nous voulons que, aujourd'hui, cette structuration ne soit plus simplement théorique, mais pratique. À telle enseigne que lorsqu'il sera en stage, eh ben, retenu par la structure dans laquelle il va faire son stage, eh ben, il pourra y travailler. Alors, autre chose, monsieur le directeur général, et il est bien de le constater parce que c'est visible, les 6 drapeaux des pays membres de la CEMAC flottent au-dessus d'un établissement, voilà, dans un campus qui fait peau neuve, qui se restructure, et ça depuis votre arrivée en mai dernier, quasiment en avril. Est-ce que ça répond un petit peu de la politique ou de la vision que vous implémentez au nom de la CEMAC dans cet établissement? Oui, je le pense, et merci encore de l'avoir constaté. Il est vrai que depuis notre arrivée, nous avons reçu des instructions parce que la CEMAC, ben c'est le reflet de tous ces États et qui ont une vision commune, une vision de développement de l'activité touristique et qui participent à la formation des jeunes, à la formation du personnel, à la formation des cadres
de chaque nation, on va dire ça comme ça. Et il est de notre ressort de pouvoir répondre aux exigences que les chefs d'État et, ma foi, le président en exercice de la CEMAC nous donne de pouvoir implémenter sur le terrain. Eh bien, une mission noble que vous exécutez dans un environnement qui vous est assez nouveau, la ville de Ngaoundéré. Comment vous l'avez-vous trouvé, notamment avec son paysage touristique, son climat, et peut-être également les liens avec ses autorités, surtout traditionnelles, à l'image du Lamido de Ngaoundéré? Bon, écoutez, déjà la ville de Ngaoundéré me paraît, ou du moins quand je l'ai côtoyée pour la première fois, c'est une belle ville. Ça, je ne vous le cache pas, c'est une belle ville et je m'y sens chez moi. J'ai fait le premier pas vers les autorités pour me faire connaître et leur faire savoir que je suis là, je suis un enfant du pays, je suis un Sémassien et je compte participer au développement non pas seulement de l'EHT CEMAC, mais également de la ville de Ngaoundéré. Yves Martial Odilan Boutoundou, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous, en tant que directeur général de l'EHT CEMAC, l'école de l'hôtellerie et de tourisme de la CEMAC ici en Ngaoundéré. C'est moi plutôt qui vous remercie, d'autant plus que le métier que vous faites, c'est un métier noble qui donne l'information à toute personne qui normalement devrait l'avoir, mais souvent ne l'a pas à temps réel, mais vous faites l'effort de pouvoir aller la chercher, pour pouvoir la donner à tout citoyen, c'est noble. Eh bien, ce qui rend d'ailleurs même davantage noble cette émission, c'est le caractère vivre ensemble, l'intégration sous-régionale, pour lequel nous avons eu à tenir cette interview et pour lequel nous sommes là et nous serons toujours là pour édifier nos nombreux téléspectateurs qui nous disons merci de nous avoir écoutés avec attention. Passez une excellente journée à la compagnie des programmes de CRTV News. De la République, Paul Biya.